Mickaël Pietro, j'ai 24 ans et j'ai eu mon DUT génie civil en 2014. Alors j'étais en terminale S et ensuite après mon bac je me suis orienté vers une première année de médecine qui ne m'a pas du tout plu et j'ai arrêté assez vite et donc j'ai pris justement cette année pour savoir un peu ce que je voulais faire et en conclusion à la fin de l'année j'en suis arrivé à l'idée que ce qu'il fallait que je fasse c'était un DUT en génie civil. En fait j'avais un ami qui avait fait l'IUT immédiatement en sortant du bac et on se voyait assez souvent et il avait tendance, on se voyait assez souvent et il m'en parlait et ça m'a plu et j'avais l'impression que ça pouvait me correspondre. Au début c'était assez particulier, j'avais l'impression de ne pas être vraiment à ma place. J'avais l'impression que c'était trop technique et que j'avais envie de quelque chose de plus large, surtout au début pour commencer. Et en fait assez rapidement je m'y suis plu parce que j'ai trouvé que les profs étaient bons et qu'ils étaient vraiment passionnés par leur matière. Et il y avait un vrai esprit de camaraderie aussi au sein de la promotion, avec donc des gens de beaucoup de milieux différents, mais tous assez solidaires en fait. J'ai choisi le génie civil parce que j'ai toujours aimé la physique déjà, et qu'en génie civil il y a quand même une grande partie de mécanique. Et ensuite pour les débouchés que ça offrait, notamment une possibilité d'aller en école d'ingénieur après, dans le domaine du génie civil, ce qui pouvait m'intéresser aussi. Après mon DUT, j'ai postulé à l'école polytechnique de Montréal et donc je suis parti là-bas, donc à Montréal pendant 3 ans. Et donc j'ai suivi les cours du bachelor en ingénierie civile, qui est l'équivalent du diplôme d'ingénieur en France. Et ensuite, donc, là-bas, j'ai appris qu'il y avait un partenariat entre Polytechnique Montréal et l'école des Ponts et Chaussées à Paris, donc un partenariat de double diplôme. Et donc j'ai postulé là-bas. En ce moment, je suis à l'école des Ponts et Chaussées. L'IUT, globalement, il m'a très bien préparé à tout ça, mais surtout pour une raison, je pense, c'est une sorte de cadrage. À l'IUT, c'est vrai qu'on avait beaucoup de projets. On avait plusieurs projets en groupe et des projets individuels aussi. Mais ouais, par rapport à la préparation, je pense que l'IUT il m'a bien préparé, justement par rapport à la méthode de travail et aussi à tous ces cours techniques qu'on voit en fait plutôt dans les dernières années d'études de l'école d'ingénieur. Et donc c'est vrai qu'au début, quand on arrive en école d'ingénieur, on fait des maths plutôt et de la physique un peu plus théorique. Donc là c'est vrai qu'il faut travailler et c'est peut-être pas si évident pour tout le monde. Sauf que ensuite, tout ce que les étudiants qui n'ont pas fait de DUT voient pour la première fois en dernière année, en fait moi je l'avais déjà vu. Et j'étais beaucoup mieux préparé à ça. À l'IUT, en fait, en dernière année, on peut suivre le parcours poursuite d'études. Et donc, dans ce parcours-là, en fait, à la place de certains cours techniques, on a des cours de maths. Et ces cours de maths, enfin, moi en tout cas, ils m'ont beaucoup aidé dans ma poursuite d'études, notamment soit quand j'avais des cours de maths à Polytechnique ou au Pont, ou alors juste dans certaines matières scientifiques où on avait besoin de manipuler des matrices ou des outils mathématiques qui sont importants pour un ingénieur. En DUT, on voit déjà on voit une introduction à ces matières-là. Et moi, ça m'a beaucoup aidé et j'ai trouvé ça très intéressant en plus. Alors à l'IUT, génie civil, en tout cas, il y a tout un laboratoire géotechnique et mécanique. Il y a des presses, il y a des bancs d'essai, il y a énormément de matériel. Et ces matériels-là, on les utilise pendant presque toute la scolarité via différents projets, soit des projets intégrateurs donc en groupe, soit aussi pendant les TP. Et ce matériel-là, c'est vrai qu'on le retrouve en tout cas, je l'ai retrouvé à l'école des Ponts, je l'ai retrouvé aussi à Polytechnique Montréal. Et
Et je peux pas dire que j'avais l'habitude de l'utiliser, mais c'était pas nouveau pour moi, c'était des choses que j'avais déjà vues. Mon projet de fin d'études, c'était donc en fait un projet. En fait, on avait le choix du sujet, et ce qu'on voulait faire avec un ami, c'était du dimensionnement de bâtiments en construction métallique. C'était une matière qui nous avait bien plu pendant le semestre précédent, et on avait envie d'approfondir ce sujet-là. Et donc on a étudié et dimensionné un bâtiment en construction métallique entièrement. Et en plus, on s'est occupé aussi de toute la partie thermique, donc avec l'isolation, et la partie acoustique et éclairage. On a écrit un rapport, et on l'a soutenu devant un jury qui était constitué de nos profs. Pour réussir un DUT génie civil, je pense qu'il faut avoir une sorte de passion quand même pour le domaine dans lequel on s'engage, parce que c'est tout de suite assez spécifique, et il faut avoir un véritable attrait pour ce domaine-là, même si après il peut changer ou il peut évoluer, mais il faut quand même être attiré déjà avant de s'engager dans le domaine dans lequel on s'engage en DUT, parce que ouais, c'est un engagement et c'est le sujet qu'on va développer pendant 2 ans à fond, et surtout au niveau technique, donc ça je pense que c'est un prérequis quand même important. Et pour réussir aussi, il faut travailler, je pense. Moi, ce qui me plaisait dans le génie civil, quand j'y connaissais encore rien du tout, en fait, c'était l'aspect grand projet. C'était, enfin, c'est bête, mais enfin, je sais pas, le mythe un peu des grandes constructions, je sais pas, les pyramides, ouais, les gratte-ciels, les ponts, les barrages. Enfin, je sais pas, j'aimais bien, je sais pas, j'aimais bien voir des ouvrages importants comme ça, et m'intéresser aussi à leur construction, et juste aussi avoir en tête le nombre de personnes qui ont été impliquées sur ce genre de projet, le prix de ces projets. Enfin, c'est vraiment des projets gigantesques, c'est énorme. Et ça m'intéressait. Enfin, il n'y a pas de 2 catégories, mais on peut différencier ceux qui ont l'habitude du génie civil. Donc il y en a qui en ont fait depuis super longtemps, je sais pas, parce que leurs parents ils ont une entreprise familiale, ou alors qu'ils l'ont étudié avant dans un bac peut-être un peu plus technique. Et ceux qui sont complètement nouveaux là-dedans. Et au début, il y a une sorte de déséquilibre au niveau des matières, mais qui se compense justement parce que les étudiants qui sont bons, et ben tout de suite ils montrent qu'ils sont bons, et ils aident ceux qui sont moins bons dans les matières un peu techniques. Et au niveau de la promo, enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une sorte de cohésion de groupe. Et enfin, en fait, notamment, je pense au voyage de département, d'études, qui était vraiment génial. En fait, on est parti à Berlin, et je me rappelle vraiment de ce voyage comme d'un super bon souvenir, avec quelques visites quand même de chantier, mais surtout, je sais pas, du bon temps qu'on a passé à Berlin, dans les bars et les restaurants de Berlin. Et ça a permis aussi, ça c'était en 2e année, et ça a permis vraiment de souder le groupe encore plus qu'avant.